Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour la participation à un petit challenge qui va durer tout le mois de novembre. Je suis vraiment ravie d'y participer parce que ça me permettra de sortir des livres de ma palle. Ça me permettra de lire également du thriller parce que je n'en lis plus beaucoup en ce moment et franchement c'est un genre que j'aime beaucoup. Je me suis inscrite à plusieurs challenges sur l'année. Finalement, je n'ai vraiment pas suivi parce que avec le déménagement, ça a été, j'ai tout lâché. Donc voilà, maintenant je suis installée. Enfin, je suis installée. Les bibliothèques sont pas installées, mais moi je suis installée au mois de novembre. Donc ça me permettra de participer à ce challenge et voilà, et de lire au moins un livre par catégorie durant tout le mois de novembre. En tout cas, je remercie Séverine pour l'organisation de ce challenge qui est vraiment très très sympa. Franchement, je sens que je vais m'éclater. Et ça commence demain, donc j'ai hâte de commencer. Bon, demain je suis pas beaucoup là, mais je devrais essayer de commencer à lire un petit peu. Et puis, on commence donc de toute façon du 1er au 4 novembre avec des livres de moins de 300 pages. Donc, le premier que j'ai sélectionné, il s'agit d'un roman de Marc Falvaux qui nous présente Stan Kurtz. Je l'avais acheté au mois de mars, j'avais rencontré l'auteur à Cultura, au Cultura de Neuville-en-Ferrin. Donc voilà, ce sera l'occasion de le découvrir. C'est plus un polar, je crois, mais ce sera l'occasion de le découvrir, parce que j'avoue, j'étais assez curieuse de découvrir Stan Kurtz. Et comme ça, si j'aime bien, dès que je revois Marc Falvaux, je pourrai acheter la suite, parce qu'il me semble qu'il y a une suite. Voilà, donc nouvelle donne, Stan Kurtz, aux éditions Fleurs Sauvages. Je vous en parle pas plus que ça parce que si je commence à parler de tous les romans, on est parti encore une fois pour une demi-heure, 45 minutes, voire 45 minutes. Mais je crois que je ferai des vlogs. Je ferai des vlogs au fur et à mesure, pendant mes lectures ou à la fin d'une lecture, je ne sais pas encore comment je vais faire, mais j'essaierai de publier à chaque fois un vlog à la fin de chaque semaine, au fait. Je pense qu'à la fin de chaque semaine, je publierai un vlog pour dire où j'en suis. Voilà. Donc, c'est certain, je lirai Stan Kurtz, Nouvelle Donne. C'est celui-là que je vais commencer en premier demain. Et je pense qu'avec le week-end, je devrais peut-être arriver à en lire un deuxième. Et je lirai Lucie, une mort pour rien. Oui, il est un petit peu, la couverture s'est un peu abîmée, elle est noire et de Cam, que j'avais également rencontré, Cam qui est Karine Brunel, que j'avais également rencontré au mois de mars au Cultura Neuville-en-Ferrin. C'était le mois du polar au fait, et à la fin du mois du polar, donc le 30 mars, ils ont réuni plusieurs auteurs, et j'ai également donc découvert le roman de Cam, voilà. C'est un roman qui se passe à Villeneuve-d'Ascq. Lucie, 20 ans, est retrouvée morte, une balle dans le crâne, mais pour quelle raison? Voilà, donc ça me fait très envie aussi de le lire, donc voilà. Je crois que il faut vraiment que je lise ces deux livres, et celui-là, si je ne le lis pas, c'est pas grave, parce que c'est une auteure française. Donc je peux le reporter à 2 semaines plus tard, voilà. Donc, j'espère du 1er au 4 pouvoir lire ces deux livres-là. Franchement, ce serait vraiment le pied. Je lis pas beaucoup, donc je ne mets pas plus de livres. Si j'arrive déjà à lire ces deux-là, je serais vraiment très très contente. Alors ensuite, j'ai d'autres romans, mais je ne vais pas les mettre parce que je compte en faire autre chose après, par rapport à la lecture, donc voilà. Donc la deuxième, du 5 au 12, enfin les dates je ne sais pas exactement, je vous mettrai le groupe ainsi que la vidéo de Séverine en barre d'infos, comme ça vous aurez tout. Donc la deuxième semaine consiste à lire des thrillers ou des polars avec juste le titre qui fait un mot. Donc j'ai vraiment l'intention, parce que franchement je l'ai beaucoup aimé, je ne l'ai pas chroniqué. Et j'ai vraiment envie de le relire. Donc je relirai Ressac de David James Kennedy, en sachant que je l'ai déjà lu. Donc ça ira certainement un peu plus vite. Mais j'ai très envie de le relire parce que voilà. Je l'avais bien aimé, je ne l'ai pas chroniqué. Et ça fait un moment que je l'ai lu. Donc
ça fera pas de mal. Puis en même temps, voilà, comme ça, je pourrai au moins en parler dans un vlog. Ce sera le premier que je lirai en tout cas pour cette semaine-là. Pour être sûr, si je n'en lis qu'un, ce sera celui-là. C'est certain. Ensuite, ouais, c'est un petit livre, hein, il fait moins de 300 pages aussi, mais bon. Voilà quoi. J'ai choisi Copycat de Lorima Herov. Alors, ça fait un moment qu'il est... Je crois que c'est plus un thriller psychologique. Si je ne me trompe. Ça fait vraiment un moment qu'il est dans ma palle, ce roman. Franchement, je ne sais même plus d'où il vient. Emmaüs, je crois, ou la Croix-Rouge. Enfin, je ne sais plus exactement, mais ça fait un bon moment qu'il est dans ma palle. Quand je l'ai vu, je me suis dit, pourquoi pas. Copycat, c'est qu'un seul mot. C'est un petit roman, donc je pourrais peut-être le lire après Ressac. J'espère. Je vais essayer de lire beaucoup. J'ai envie de me remettre vraiment à lire, donc voilà, je pense que ce challenge va me booster, va vraiment me remettre à la lecture, parce que pour l'instant, c'est pas ça du tout. Voilà, donc Copycat. Alors là, ce roman est également depuis très longtemps dans ma palle. Il s'agit d'Amagansett de Mark Mills. Voilà, c'est un policier. Et je ne sais plus du tout d'où il vient. D'une brocante, d'Emmaüs, enfin bref, je ne sais plus du tout. Peut-être d'une boîte à livres aussi. Mais j'avoue qu'il m'attira assez. Et puis finalement, il est resté dans ma palle assez longtemps. Bon, il fait quand même 444 pages, donc j'espère que j'aurai l'occasion de le lire en plus. Sinon, ce sera pour une autre fois, parce que voilà. Je verrai mon rythme de lecture et tout. Au mois de novembre, je vais essayer de me désintoxiquer un peu de Netflix et de lire un peu plus. Je crois que ça me fera pas de mal. Ça me fera pas de mal du tout. Oui, on a entendu un grand soupir. Mon fils y croit très fort. Mon fils est assis à table et il y croit très fort que je vais me désintoxiquer de Netflix pour lire un peu plus. Voilà. Bon, c'est les 3 romans que j'ai choisis. C'est déjà pas mal. Je ne sais pas si je dirais les 3. Je ne pense pas. Enfin, je ne sais pas, en fait. On verra. On verra tout ça dans les vlogs. Alors ensuite, la 3e consigne, c'était de lire des romans qui se déroulent en Amérique du Nord. Donc, voilà, j'en ai choisi 3. Qui sont dans ma palle aussi depuis un moment. Voilà, donc une auteure que j'aime beaucoup, que je n'ai plus depuis un moment, Lisa Jackson, avec L'hiver assassin. Je trouve que l'hiver, c'est toujours le bon moment pour lire les romans de Lisa Jackson, parce que on a l'impression que c'est toujours la période qu'elle choisit, au fait. Et j'aime vraiment beaucoup la plume de l'auteur, généralement, je ne suis jamais déçue. Donc voilà, je lirai L'hiver assassin de Lisa Jackson. Après, encore une fois, je ne sais pas si je commencerai par celui-ci, parce que Lisa Jackson, je connais sa plume, j'ai très envie, mais il y a 2 autres auteurs dont je ne connais pas la plume, et que j'ai très envie aussi de lire. Alors, j'ai aussi sélectionné Dans les bois de Harlan Coben. Personnellement, je pense que j'ai déjà lu Harlan Coben, mais ça doit remonter il y a très longtemps. Hein, je devais avoir 15-16 ans. Donc voilà. Je ne sais plus, mais je crois que j'ai déjà lu. Mais lequel, je ne sais plus. Enfin bref, voilà. Donc ce sera vraiment le moment de découvrir Harlan Coben. Je sais, vous allez me dire, tu n'as jamais eu d'Harlan Coben? Non. Si je l'ai lu, j'avais 15-16 ans et je n'en ai plus de souvenirs parce que ça remonte à trop loin. Donc voilà. Et j'ai vraiment envie de découvrir l'auteur. Et celui-là se déroule dans le New Jersey. Donc voilà, c'est tout juste dans les bois. En plus, j'avoue que je suis assez curieuse de le découvrir. Donc voilà. C'est
C'est aussi presque 500 pages, donc moi qui lis généralement comme ça en ce moment un roman comme ça sur 2 semaines, c'est pour ça que je vous dis, je ne sais vraiment pas si je vais arriver à tout lire, mais bon, je me suis fait ma petite palle, et c'est là-dedans que je piocherai en tout cas. Voilà. Si vous avez lu un de ces romans, n'hésitez pas à me dire lequel vous voulez que je lise, lequel vous voulez voir dans le vlog en premier, ou... Voilà, n'hésitez pas en tout cas. Ensuite, j'ai choisi un roman que j'ai également depuis un moment dans ma palle. Je l'avais acheté aussi, je ne sais plus, en occasion. J'achète beaucoup de romans d'occasion, certains le savent, d'autres vont découvrir parce que ils découvriront le challenge, découvriront ma vidéo par rapport au challenge, voilà. Excusez-moi, je bafouille un petit peu, ça m'arrive de temps en temps. Donc voilà. Les visages de Jess Kellerman, je suis aussi curieuse parce que ça se situe à New York. Et voilà, donc encore une fois, ça correspond bien à la semaine. Et j'avoue que je suis un peu curieuse aussi. Cette histoire d'œuvre d'art et tout, ça m'attire énormément. Encore une fois, on se retrouve avec un livre assez consistant, des petites écritures, moi, qui est très vite mal au crâne et tout. J'avoue que c'est ça aussi le problème de tous ces livres de poche, c'est que je les ai un peu laissés de côté parce que je me fatigue très vite avec les petites lettres au fait, donc voilà. Mais c'est plus simple à tenir en main parce que les gros livres, ça me fait mal dans les mains et dans les bras, donc voilà. C'est un peu compliqué. Donc voilà, j'en ai choisi 3. On verra par lequel je vais commencer. Si vous voulez que je commence par l'un plus que par l'autre, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Conseillez-moi, aidez-moi. Les thrillers là que j'ai choisis, à part ça que j'ai déjà lu et certains dont on m'a parlé, je ne connais pas grand-chose. Donc voilà, les 4e de couverture, et puis c'est tout. Donc n'hésitez pas surtout. Alors, on arrive à la 4e semaine. Alors là, c'est beaucoup de romans récents. C'est des romans que j'ai achetés neufs. Vous en avez vu 2 dans la précédente vidéo. Je ne sais pas par lequel je vais commencer. Enfin, je pense que je sais quand même. Quoique, ils m'attirent tous les 3. Donc, pour la 4e semaine, il faut lire des auteurs françaises. Des autrices françaises, voilà. Donc, le premier livre que j'ai choisi, vous l'avez déjà vu dans ma précédente vidéo. Il s'agit du Le cimetière des chimères d'Elena Piacentini, voilà. Et qui est née en Corse, donc c'est bien une auteure française. Elle est née en Corse et elle vit à Lille, donc voilà, c'est bien une auteure française. Bon, j'avoue que je suis assez curieuse de le découvrir. Elle me l'a bien vanté, je vous dis. En plus, Lille, la neige, comme je vous ai dit, ça me fait très très envie. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à m'en parler également, voilà. Il me fait très envie. Et puis ce petit chat qui se balade dans la neige, il me fait trop envie. Oh. Alors, celui-là, ça fait 1 an que je l'ai. Parce que j'avais découvert Armel Carbonel l'année passée, donc au premier salon du Polar de Tourcoing. Donc voilà, ça fait déjà 1 an qu'il est là. Et je ne l'ai toujours pas lu. Oh. Et pourtant, Dieu sait ce qu'il me fait envie. Donc voilà, ici, il s'agit de Criminal Love d'Armel Carbonel. Je crois que si j'arrive... Enfin, je sais pas lequel lire. J'ai envie de lire les 3, j'en ai sélectionné 3 et j'avoue j'ai envie de lire les 3. Donc, je pense que je vais lire beaucoup parce que j'ai avoir envie de les lire. Déjà, savoir par lequel commencer, encore une fois, dans ces autrices françaises, ça va être très compliqué. Parce que celui-là, 8 condamnés à mort qui ont été sélectionnés pour un show de télé-réalité. Chaque semaine en direct, vous allez pouvoir les éliminer. Voilà, c'est aussi très 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 tentant. Mais le dernier que j'ai choisi, le 3e, il s'agit... Je vous l'ai présenté aussi dans ma dernière vidéo. Il s'agit de L'emprise d'essence de Sacha Herbel.
Voilà, encore une fois, c'est une auteure française, une autrice française, auteur-autrice, ça dépend comment on dit. Euh, Personnellement, il me fait très envie. Il est assez court. Des rites vaudou, des crimes en série, comme je vous disais, ça me fait très très envie aussi. Donc, voilà. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas par lequel commencer. J'avoue que c'est compliqué. C'est compliqué. Puis en même temps, je me dis, mais pourquoi j'ai attendu un an pour lire Armel Carbonel? Il est resté en ma palle pendant un an. Mais bon, avec le déménagement, tout ça, ça a fait que ben, les livres sont partis très vite dans des cartons. Et voilà. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de les lire. Mais là, maintenant, voilà. Je pense que je commencerai par celui-là, mais j'en sais rien, je peux pas. Enfin, si vous avez des suggestions par lequel commencer, dites-moi, parce que je suis perdue, je ne sais pas par lequel commencer. Et j'ai peur de pas tous l'avoir les lire, et Donc, la dernière semaine, maintenant, on en arrive au polar scandinave. Au polar thriller scandinave. Alors là, par contre, je n'ai rien à vous présenter pour le moment. Parce que je n'en ai aucun dans ma palle. Aucun. À moins qu'il y en ait encore bien un qui est bien caché dans les sacs chez mon papa. Parce que j'ai encore des livres qui sont chez mon papa. Je crois que j'ai encore en avoir à peu près 400 là autour. Mais je ne pense pas. Ça ne me dit rien du tout. Donc, en tout cas, je n'ai jamais lu de polar scandinave. Donc, ce sera pour moi une première. Du coup, j'hésite à l'acheter neuf parce que ben on ne sait jamais que je sois déçue, tout ça. J'ai l'habitude d'acheter mes livres d'occasion en plus. J'ai vu que sur le groupe il y avait quelqu'un qui avait fait un album avec plein de recommandations. C'est vraiment une super idée, franchement, je suis vraiment contente de cette idée. Donc je pense que je vais me tenir un petit peu à cette idée. Je vais voir cette semaine, ils sont fermés tous les deux. J'ai mes deux bars livresques. J'en ai un qui est juste ici à côté. J'en ai un où je veux pour reporter mes livres de Chambéry. Voilà. Donc, je crois que j'irai voir les deux. Et j'essaierai de sélectionner, voir bah, peut-être un ou deux. Allez, voir s'ils en ont. Et puis s'ils en ont plusieurs, bah, sélectionner un, deux, voire trois. Peut-être pour la dernière semaine. Parce que pour l'instant, je n'en ai pas du tout. Et si je trouve vraiment pas, bah, j'irai sélectionner à la bibliothèque parce que là je suis certaine qu'ils en ont. Et ce sera une occasion de remettre les pieds à la bibliothèque parce que j'avoue que je n'y vais plus vraiment, c'est un peu dommage. Bah si j'y étais la dernière fois par exemple quand ils ont fait leur vente de livres, euh, le festival du roman de Chambéry, ça se fait avec la sous-directrice de la bibliothèque. Donc voilà, quelque part j'ai des échanges avec la bibliothèque, mais je ne passe plus vraiment à la bibliothèque, ce que je trouve dommage. Donc voilà, thriller, polar scandinave pour l'instant. Surprise! Surprise totale, je vous en parlerai sans doute sur le groupe, et puis ben, dans le vlog de la dernière semaine, voilà. J'espère vraiment faire des vlogs parce que pour moi en plus ce sera une première, je n'ai jamais fait de vlog donc je ne sais pas trop comment je vais m'organiser. Dites-moi si ça vous intéresse que je le fasse en vlog. Donc ce challenge, si je le fais à chaque livre que j'ai lu ou si je le fais au fur et à mesure de ma lecture pour dire voilà tel jour j'ai lu autant de pages, tel jour j'ai lu ça, un petit vlog tous les jours ou à la fin de ma lecture. Enfin dites-moi ce que vous préférez et surtout aidez-moi, conseillez-moi dans les livres. Parce que là, je suis perdue, je ne sais pas. Enfin, si, je sais que je vais commencer par Stankers, Nouvelle Donne. Mais à part ça, il y a des catégories qui vont vraiment être très compliquées. À savoir par lequel je vais commencer. Franchement, c'est fou, c'est... C'est surtout ces derniers livres que je suis revenue avec du salon du polar de Tourcoing. Là, j'ai envie de tout lire en même temps, tout lire. D'ailleurs, je pensais qu'il y en a un qui entrait dans une catégorie, il n'entre pas dedans. Du coup, je me dis, ben, je lirai plus tard. Puis, ben, je suis revenue avec les livres d'Olivier Norek aussi. J'aurais pu les mettre dedans, mais comme je n'ai pas encore lu le premier, ben,
je compte en faire quelque chose plus tard, je vous expliquerai, vous inquiétez pas. Voilà. Bon, sur ce, je pense que je bablate un peu trop. Donc, ben, si vous aussi voulez participer, je vous invite à aller suivre les liens qui sont ici en bas. Si vous participez, n'hésitez pas à mettre le lien vers votre vidéo, chronique de blog, tout ça. J'irai voir également les livres que vous lisez. J'essaie de suivre le groupe, mais bon, c'est pas hyper évident parce qu'il y a beaucoup de monde dessus. J'avoue que sur les groupes, je me perds super vite, donc voilà. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, bonne lecture, et si vous participez au challenge, bon amusement, bon challenge, bye bye.